Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et voilà, nous sommes déjà en direct sur Shabbat Shalom TV, sur Facebook. Shabbat Shalom. Aime la page, mon fils, s'il te plaît. Aime la page et puis partage la vidéo, s'il te plaît. Tous ceux qui nous suivent peuvent juste aimer la page et partager la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 2 minutes, 2 ou 3 minutes. Merci beaucoup pour avoir aimé la page. Evenu shalom, shalom alechem, evenu shalom, shalom, shalom alechem. Nous vous souhaitons tous le bien-être pour ce Shabbat. Un Shabbat béni. Aujourd'hui, nous sommes le 13 janvier 2018. Selon le calendrier grégorien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, ma fille, partage la vidéo s'il te plaît. Je peux aussi la partager. Je vais partager la vidéo. Nous voulons à ce que ce message puisse atteindre un grand groupe de gens, parce qu'aujourd'hui nous allons parler sur les offrandes. On va parler sur les offrandes, pas comme nous avons appris avant, mais comme le Saint-Esprit d'Adonai nous donne sa sagesse, nous allons parler des offrandes par rapport à la sagesse divine. Une seconde, je vais aussi partager la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shabbat Shalom ma fille. On va partager sur Télé 24. Oui, Télé 24 dans le monde. C'est bon. Nous venons de partager. Nous allons encore partager avec Télé 24 France ou Angleterre. Et puis, nous allons commencer. Nous sommes en forme. Par la grâce divine, je sais que tout va bien de votre côté aussi. Ok, c'est bon. Nous allons prier. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit d'Adonai,
Nous savons que tu habites en nous. Mais maintenant, nous avons besoin de toi, afin que tu nous donnes des directives qu'il faut et que tu nous utilises comme simple canal, afin de nous enseigner ta sagesse. Nous te bénissons, Père, pour ces moments. Père, loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom, sous forme de distraction, Seigneur Père, et nous nous tenons devant ton peuple, afin d'être une source de bénédiction, Seigneur, parce que de la manière dont tu nous as envoyés, tu nous avais sacrifiés pour tes enseignements. Et Seigneur, quand tu cherchas quelqu'un pour libérer ton message, nous avions répondu, nous voici, envoie-nous. Merci pour travailler ensemble avec nous, dans le précieux nom de ton Fils Yeshua, HaMashiach. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Ok, je sais que tout va bien, raison pour laquelle vous pouvez nous suivre en ces moments. Je suis votre bien-aimé, le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Et notre thème de l'année 2018, c'est toujours la même. Notre thème central, c'est « Retour à l'évangile fabriqué à Sion ou à Jérusalem ». Parce que nous avons compris qu'il y a des évangiles qui ont été fabriqués ailleurs. Et aujourd'hui, l'évangile qui est un monstre qui détruit l'humanité, c'est l'évangile de la théologie des remplacements, l'évangile qui a été fabriqué à Rome. Et aujourd'hui, cet évangile a formé des chrétiens. Au lieu de former les gens en Christ, mais elle a formé des chrétiens. Alors la semaine prochaine, c'est là où nous parlerons de la différence entre les thèmes, ou notre sous-thème de la semaine prochaine sera « Est-il chrétien ou est-il en Christ ?» Donc c'est ce que nous allons parler la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, contentons-nous à notre sous-thème. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est toujours l'ordre dans l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, du premier verset jusqu'au verset 40, pour le 40e verset, on nous dira que tout se fasse avec bienséance et l'ordre dans vos assemblées. Alors, aujourd'hui, nous allons plus épingler, toujours dans l'ordre dans l'Église, mais nous allons plus épingler sur les offrandes. Les offrandes. En fait, quand on parle des offrandes, ce que tout le monde voit automatiquement, c'est les finances, ou communément appelé l'argent. Quand on parle des offrandes, on voit directement l'argent et l'argent et l'argent, pas autre chose. Mais aujourd'hui, nous allons parler des offrandes. Nous allons essayer d'ouvrir ces grands paquets des offrandes aujourd'hui. Et si on ne pourra pas finir cela, peut-être la semaine prochaine, on pourra continuer et repousser la différence entre Christ et chrétien la semaine en 8. Donc, c'est ça. Alors, on disait que quand on parle des offrandes, les gens voient les finances. Et c'est pour cette raison, tout le monde, soi-disant, est en train de donner des offrandes. Mais les offrandes qui, pour la plupart, ne sont pas acceptées, et ces offrandes-là n'arrivent qu'au niveau du plafond. C'est le pasteur, c'est l'église qui va consommer cela, mais Yahvé ne prend même pas plaisir à ces offrandes. Raison pour laquelle on a vu Yeshua, qui il était en train de donner une leçon pour les offrandes. Il dit bien que si tu as une offrande à offrir à l'Éternel et que tu remarques que tu as un problème avec ton prochain, laisse ton offrande, vas-y d'abord faire la paix avec ton prochain, et quand tout va bien, c'est alors que tu iras pour faire ton offrande. Alors, nous allons d'abord commencer par une offrande qui n'aura rien à voir avec le finance ou bien le matériel. Et après ça, nous parlerons maintenant des offrandes
qui auront à faire avec les finances. Nous aurons plusieurs passages bibliques avant de commencer les explications ou bien nos enseignements. Éphésiens chapitre 1, à partir du 3e verset. Béni soit Yahvé, le Père de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Partout c'est Dieu, ça dépend du contexte. Par exemple, dans ce contexte, c'est Yahvé, d'autres contextes, ce sera Adonai. Je vais vous donner la différence un peu plus tard, quand est-ce qu'on dit Yahvé, quand est-ce qu'on dit Adonai. Et puis à la place où on a écrit Jésus-Christ, nous lisons toujours son nom propre en hébreu, Yeshua, et son titre, HaMashiach. En français, c'est Christ, ce n'est pas un problème. Mais Yeshua, c'est un nom propre, on ne change pas cela. On n'interprète pas cela dans n'importe quelle langue. Dans toutes les langues, ça restera Yeshua. Alors, béni soit Yahvé, le Père de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Nous allons souligner une chose. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont premièrement spirituelles et ou dans le lieu céleste. Alors, nous sommes dans le lieu terrestre. Les bénédictions sont premièrement ici, spirituelles, et deuxièmement dans le lieu céleste. Alors, comment est-ce que nous allons faire pour ramener ce qui est céleste sur la terre et pour ramener ce qui est spirituel dans un monde palpable ou matériel? C'est là où il y a un problème sérieux, où les chrétiens d'aujourd'hui, je préfère dire les suiveurs de Yeshua, ou les disciples de Yeshua, ils ont du mal à comprendre ce qui est spirituel et ce qui est naturel ou ce qui est de ce monde. Ils sont remplis de bénédictions sur le plan spirituel, dans le lieu céleste, mais ces bénédictions-là sont difficiles à palper. Et ça reste spirituel, ça reste dans le lieu céleste. Alors, comment est-ce que nous allons ramener ces bénédictions-là en bas? Parce que pour le moment, au moment où nous sommes en train de vous parler, nous sommes ici sur la terre des humains et nous vivons le palpable, nous vivons ce qui est matériel. Mais cependant, nous sommes remplis des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et si les chrétiens n'arrivent pas à comprendre cela, ils vont vivre toute leur vie en train de souffrir et ne pas connaître la percée sur le plan financier parce qu'ils sont plus que spirituels. Et comme on disait, si j'ai bonne mémoire, à l'Inikin, on disait TTP sans fin, quelque chose de pareil. Alors, à Kinshasa aussi, dans le groupe de prière, on disait, ce monsieur-là est TTT, TTP, très, TTS, oui, TTS, je vois, très spirituel. Alors, si on devient très spirituel et ignorant que nous sommes aussi physiques, c'est là où tout reste sur le plan spirituel et sur le plan physique, nous manquons de tout. Quand Adonai appela Moïse sur la montagne, il lui dira clairement de regarder en haut et il lui posa la question s'il avait bien vu. Il avait bien vu qu'un tabernacle était déjà dressé en haut. Il y avait un tabernacle en haut qui avait déjà un modèle, un tabernacle qui était opérationnel. Alors, il dira à Moïse, le tabernacle que tu as vu en haut, il faudrait que tu reproduises le même tabernacle sur la terre. Le même modèle, la même dimension, la même longueur, la même hauteur et largeur. Avec tout ce que tu as vu comme ustensile. Donc quelque chose qui était dans le lieu céleste, Moïse a pu voir cela et il a fallu maintenant qu'il ramène cela dans le monde palpable ou dans le monde matériel. Et il a fait cela. Alors, après l'ouvrage, la gloire de l'Éternel qui se trouvait dans les lieux célestes a pu se manifester dans les tabernacles.
C'est là où ils ont vu la fumée de la gloire de l'Éternel descendre et couvrir les tabernacles. C'est de cette même manière que nous allons maintenant matérialiser nos bénédictions qui sont spirituelles dans le lieu céleste. Nous allons rendre cela physique dans les lieux terrestres. Alors, nous prenons Romains chapitre 12, les premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Adonai, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Yahvé, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est quoi les offrandes? Les offrandes ne sont que des dons, pas autre chose. Les offrandes sont des dons volontaires. Des dons, et j'ajoute volontaires. Je souligne volontaire. Alors, sur le plan d'une religion quelconque, les offrandes sont ces dons volontaires qu'on offre à une divinité. Parce qu'il y a des bouddhistes qui offrent des offrandes à leur divinité. Il y a plusieurs religions qui offrent leurs offrandes à leur divinité. Et pour les disciples de Yeshua aussi, ils offrent leurs offrandes à l'Église dans un ministère, dans une action, une assemblée des disciples de Yeshua. En un mot, les offrandes sont des dons volontaires. Vous savez, Yahvé est tellement merveilleux, il n'aime pas forcer la main de qui que ce soit. Est-ce que nous pouvons nous imaginer qu'il nous a donné un corps, que je mette un peu, oh oui, c'est déjà en silence. Il nous a donné un corps. D'abord, il nous a donné son esprit, il nous a donné l'âme et il nous a donné un corps. Mais cependant, en retour, il ne veut pas prendre tout de nous par force. Il veut à ce que nous puissions lui donner tout volontiers. Si nous voulons faire un don à Yahvé, il veut que ça soit volontiers. Lui-même en premier, il nous a donné son fils, son unique, Yeshua HaMashiach, comme don, comme une offrande. La première offrande pour sauver toute l'humanité. Jean chapitre 3, verset 16. Car Yahvé, les commencements, a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc lui-même nous a tellement aimés qu'il n'avait pas de choix. La seule chose qu'il devait faire, il a fallu donner un corps. Il nous a donné un corps. Et en retour, il ne nous demande pas autre chose. Il nous demande aussi un corps. Vous savez, si aujourd'hui, j'ai l'aimant avec moi, un aimant qui a la nature métal, et que j'approchais l'aimant d'autres choses qui n'ont pas la même nature que l'aimant, ça ne va pas s'attirer. Ou l'aimant ne va rien attirer. Parce que l'aimant qui a la nature métal et les autres substances ou les autres corps à côté de lui qui n'ont pas la même nature, l'aimant ne sera pas en mesure d'attirer cela. Mais cependant, si je mettais un métal quelconque à côté de l'aimant va attirer ce métal-là et les deux formeront un seul corps. Alors, Yahvé nous a donné un corps comme offrande.
Et en Romains chapitre 12, le premier verset, il ne nous demande pas autre chose. Il nous demande aussi que nous puissions lui donner une offrande de la même nature, qui soit aussi un corps. Et pas n'importe quel corps, notre propre corps. Que nous puissions lui donner cela. Lui a quelle nature? Il a une nature vivante. Il est vivant pour l'éternité. Il a une nature de sainteté pour l'éternité. Il est agréable. C'est ça sa nature. Il est tellement agréable et quand on est avec lui, on se sent à l'aise. On se sent dans les repos. Alors, c'est de cette nature qu'il a besoin. Il a besoin qu'un corps soit vivant. Il a besoin qu'un corps soit sain. Et il a besoin d'un corps agréable. Parce que vous voyez, jadis, on ne devait pas accepter une offrande qui était avec un défaut. Lévitique chapitre 1, le verset 3. Si on apportait une offrande qui n'est pas agréable, cela n'était pas accepté. Lévitique chapitre 22, le verset 20. Vous n'offrirez aucune qui ait un défaut. Aucun animal avec un défaut à l'Éternel. Alors, parce qu'un animal qui a un défaut, ce n'est pas la nature de Yahvé. Parce que Yahvé n'a pas un défaut. Yahvé est un animal sans défaut. C'est pourquoi il est sorti comme Yeshua, l'agneau sans défaut. Alors, il nous a donné un corps qui est sans défaut, qui est vivant, un corps qui est sain, un corps qui est agréable. Mon frère, en retour, il a besoin que nous puissions lui donner ce qui est vivant. Il a besoin que nous puissions sacrifier notre jeunesse. Parce que quand nous sommes vivants, c'est pendant les jours du matin. C'est pendant la genèse. Notre jeunesse. Les temps où la verdure est bonne. Les temps où il y a encore le soleil. Les temps où nous sommes encore avec plein d'énergie et de force. C'est ça lui donner un corps qui est vivant. Un corps qui vibre. Un corps énergétique. C'est ce corps-là dont il a besoin. N'attendons pas quand nous vieillissons. C'est alors que nous allons donner notre vie à Christ. N'attendons pas quand nous manquons des moyens. C'est alors que nous allons donner notre vie à Christ. N'attendons pas quand nous sommes malades à l'hôpital. C'est alors que nous allons donner notre vie à Christ. Là, ce n'est pas un corps vivant. Maintenant, si vous entendez sa voix, pendant qu'il y a encore l'opportunité, pendant que votre corps est encore vivant, c'est aujourd'hui qu'il a besoin de vous. N'attendez pas aussi, quand vous serez vieux papa, à 70 ans, quand vous ne saurez plus rien faire, vous ne saurez même plus courir, même pas pour aller évangéliser pendant des heures du temps, c'est alors que vous allez donner vos corps à Christ. Non, j'étais de ces gens-là. Je me disais, je suis encore trop jeune, je suis encore trop vibrant, je vibre. Je n'aimerais pas donner ma vie à Christ. Il faudrait que je fasse d'abord ma vie quand je serai bien fatigué, quand je serai vraiment, je ne sais pas, à terre. C'est alors que je vais donner ma vie au Seigneur. Mais gloire soit rendue à Yahvé, parce qu'il a pris ma vie depuis quand j'étais encore teenager, adolescent, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes toujours à son service. Et pour l'éternité, nous resterons à son service parce que rien et personne ne pourra me changer de camp.
de la manière dont j'ai connu Yeshua, de la manière dont j'ai connu Christ, il n'y a personne et rien ne peut changer cela. Parce que le monde matériel, les finances et autres choses ne peuvent pas me déplacer. Je vis comme je vis avec le peu que j'ai et cela me suffit. Comme j'ai Christ, Christ est tout pour moi. Alors, il a besoin que nous puissions lui remettre un corps de la même nature que lui, un corps qui est d'abord vivant. Vous pouvez ajouter des explications par rapport au corps vivant. Vous avez la sagesse du Saint-Esprit d'Adonai et ça sera toujours mis à jour et ça sera toujours une bonne réponse. Un corps énergétique, un corps rempli de finances, un corps avec force, un corps avec courage. Tout ça, c'est un corps vivant. C'est ce corps-là qu'il a besoin. Et il a aussi besoin d'un corps agréable comme offrande. Avant d'abord agréable, il a encore besoin d'un corps saint comme offrande. Vous savez, si nous ne vivons pas dans la sainteté, ça ne vaut pas la peine que nous puissions dire que nous sommes les enfants de Yahvé, ou nous sommes en Christ. Ça ne vaut pas la peine. Donc, n'appelez pas s'il vous plaît. Vous pouvez appeler après l'émission. Il veut un corps saint. Ça signifie il veut un corps mis à part. Parce que quand on dit que celui-ci est saint, dans le sens étymologique, ça signifie seulement que ce monsieur ou cette dame est mis à part. Ce monsieur ou cette dame est séparé. Il faudrait que nous soyons mis à part. La sainteté dont il s'agit ici, il ne s'agit pas de faire tout correctement. Parce que, ayant humain, avec cette chair que nous portons, avec ce corps, c'est difficile de vivre sans défaut. C'est difficile de vivre sans péché. Il nous arrive à pécher tous les jours et nous lui demandons toujours pardon, nous regrettons toujours nos fautes et nous continuons, comme Psaume 51, un bon exemple de David. Donc nous demandons toujours pardon après avoir commis une faute, une erreur, et nous continuons. Et moi, c'est mon opinion, j'ai même l'habitude de demander pardon pour les fautes commises sans que je me rende compte. Parce que parfois nous commettons des fautes sans que nous puissions même nous rendre compte. Nous commettons même des fautes parfois dans nos rêves, sans que nous puissions nous rendre compte. Tout le monde qui prêche sur comment Salomon a reçu la sagesse, et tout le monde dit que Salomon a demandé à Yahvé la sagesse, c'est bien. Mais, relisons les Écritures, nous allons voir que cette demande de Salomon, c'était pendant son rêve. Donc, même pendant nos rêves, tout ce que nous faisons compte. C'est pourquoi je demande pardon à Yahvé, même quand je me réveille, pour le péché dont j'ignore. Non, c'est ça. Il veut un corps qui soit saint, un corps mis à part. Si nous ne sommes pas encore mis à part pour servir Yahvé, ça ne vaut pas la peine que nous puissions dire que nous appartenons à sa famille. Parce que nous n'avons pas la même nature que lui, la nature de la sainteté. Lui, il est saint par déclaration de Yahvé, par élection de Yahvé. Mais nous, nous sommes saints parce qu'il nous a mis à part. Donc c'est lui qui nous a donné cette opportunité d'être saint. Lui, il est saint par sa nature. Mais nous, c'est une position qu'il nous a donnée, afin que nous soyons séparés du monde. Alors, si nous sommes en même temps dans l'Église et en même temps dans le monde, nous ne sommes pas une offrande pour Yahvé. Parce qu'on n'est pas saint. Parce que nous ne marchons pas dans la sainteté. Alors, il veut aussi une offrande qui soit agréable. Une offrande sans défaut. C'est cette offrande-là dont il a besoin. Nous avons toujours des défauts en tant qu'humains. Alors, comment est-ce qu'il veut maintenant une offrande sans défaut? Parce que jadis, Lévitique n'acceptait pas les offrandes qui avaient des défauts. Par exemple, vous apportez un animal à Yahvé, et cet animal-là n'a qu'un seul œil. Ils ne vont pas accepter cet animal-là. Ou l'animal est manchon, avec un seul bras, on n'accepte pas cela.
ou bien l'animal est défiguré, on n'acceptait pas cela. Ou bien l'animal, par exemple, a une plaie, ou bien des gonflements, on n'acceptait pas cela parce que l'animal n'était pas agréable. Alors aujourd'hui, nous devons être agréables à Yahvé. David était un homme agréable à Yahvé. C'est pourquoi Adonai l'appela l'homme selon mon cœur. Est-ce qu'il ne péchait pas? Par exemple, le psaume 51, quand il avait commis l'adultère avec Bathsheba, nous voyons la longue prière de repentance de David. Donc, David péchait. Nous avons vu comment est-ce qu'il a comploté ou il a aligné Uri pour sa tuerie. Nous connaissons. Là, c'est un meurtre. Oui, ça c'est un meurtre. Parce qu'il savait comment l'aligner en la tête pour que le monsieur soit éliminé. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'était lui qui avait commis ce meurtre-là. Mais malgré tout ça, pourquoi il a été appelé l'homme selon le cœur de Yahvé? Parce qu'il a été agréable à Yahvé. Ça signifie qu'il prenait toujours Yahvé en premier et lui en deuxième. Il ne comptait que sur Yahvé, pas sur autre chose. Il n'avait que confiance à Yahvé. Il n'avait jamais eu confiance à David lui-même. Il ne se voyait pas comme un vaillant héros. Lui, c'était Yahvé. Quand il dira à Goliath que toi, tu viens insulter le peuple d'Adonai, et c'est de cette manière que tu as insulté Yahvé lui-même. Moi, je viens au nom de Yahvé que tu as insulté. Et je viens pour défendre ce peuple et pour défendre le nom de l'Éternel. En fait, un homme ne peut pas défendre le nom de l'Éternel, mais de cette manière-là, c'est un langage. Et voilà, pour montrer qu'il n'avait jamais dit, je viens, je vais te prouver que je suis David. Non. Même quand il partait dans ses guerres, il demandait toujours à Yahvé, est-ce que monterai-je pour détruire mes ennemis? L'Éternel lui dira, oui, tu montes. Et le lendemain, il pouvait avoir la même guerre. Il ne dira pas comme hier, j'ai monté sur la montagne, je les ai battus. Alors David, je connais déjà la technique de la guerre, je connais comment battre les Philistins. Demain, ou bien aujourd'hui, je vais encore remonter sur la même montagne. Non. Il va encore poser la question à l'Éternel. Est-ce que monterai-je? L'Éternel lui dira, non, cette fois-ci, tu ne vas pas monter, mais tu vas descendre. Alors, cette fois-ci, peut-être, il va maintenant se poser sur la montagne et descendre sur la vallée. Et c'est comme ça, il ne comptait que sur l'Éternel. C'est lui qui ne compte que sur l'Éternel. C'est lui qui n'a que confiance à l'Éternel. C'est lui qui se donne à 100% à l'Éternel. Qui ne croit que l'Éternel, pas autre chose. Qui n'a pas un autre Dieu. Qui n'est pas disciple de Yeshua, mais quand vous regardez sa ceinture, dans sa ceinture, il a peut-être, je ne sais pas, des fils rouges et autres. Quand vous regardez dans ses bras, il a des fils rouges, il a des chaînettes bizarres, des bagues bizarres. On n'est pas en train de juger qui que ce soit. Par exemple, quelqu'un peut porter une bague comme nous avons l'habitude. Non, ça c'est magique. Non, on ne parle pas de ces histoires-là. On ne parle pas de ces histoires-là parce que quelqu'un peut porter aussi une bague sans pourtant comprendre les signes ou que c'est. On ne parle pas de ça. Mais on parle de gens qui, dans la réalité, ils ont, soi-disant, Yahvé comme Seigneur, et puis ils ont d'autres seigneurs, ils ont d'autres dieux. Ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans la magie. Ces gens-là ne sont pas agréables à Yahvé. Ces gens-là, Yahvé ne les accepte pas comme offrande. Il veut une offrande qui soit, premièrement, vivant. Deuxièmement, saint. Et troisièmement, agréable. Alors, si nous faisons de cette manière-là, c'est alors, lui, il nous sera aussi utile dans notre vie. Parce que nous formerons un seul corps, comme l'aimant n'attire que le métal. Alors, Yeshua n'attire que ce qui est premièrement vivant, ce qui est saint, et ce qui lui est agréable. Alors, quand Adonai nous dit que vous êtes mon peuple, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes à sa ressemblance.
et sa ressemblance, ce n'est pas autre chose. Je ne vais pas mettre la charrie devant le bœuf, parce que là, j'allais déjà parler comment est-ce qu'on devient en Christ. Donc, je préfère laisser cette partie-là. Alors, la première offrande, c'est nous, ce que Yahvé nous demande. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas comme offrande à Yahvé, alors ça ne vaut pas la peine qu'on puisse lui apporter une offrande quelconque, de matériel, de finances et autres. Parce que ça ne va nous aider à rien. Ça sera de l'argent perdu. Je vous dis et je le répète, ça sera de l'argent perdu. Lisons Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, je vais utiliser Louis II. Vous allez utiliser n'importe quelle version. Alors, nous prenons Luc chapitre 12. À partir du verset 41. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Alors, nous voulons donner la nourriture convenable aux enfants de Yahvé. Au temps convenable, parce que c'est lui qui nous a établis. Vous savez, pourquoi est-ce que j'ai pris ces passages? C'était juste pour introduire maintenant les offrandes en matière de finances et de matériel. Dans nos assemblées, nous avons vu plusieurs qui sont venus, soi-disant, ils sont pasteurs, ils sont évangélistes, ils sont docteurs et autres. Mais ils sont venus pour nous enseigner autre chose que la bonne doctrine, que la doctrine dont ils ont été établis comme sentinelles, si ils le sont vraiment. Parce que beaucoup ne le sont pas. Ils viennent nous enseigner sur les offrandes, plus que tout autre enseignement. Quand il s'agit d'enseigner par rapport à la vie de Christ, par rapport à autre sujet très important dans la Bible, je ne dis pas que les offrandes ne sont pas des sujets importants ou un sujet important. La plupart de nos enseignants, ils vont enseigner peut-être pendant 30 minutes. C'est fini. Ou les autres vont enseigner même pendant des heures du temps, mais ils ne savent pas respecter le thème. Mais quand seulement il s'agit des offrandes, c'est là où ils vont transpirer, tourner à rond, et à rond, et à rond, et à rond, pour parler la même chose, jusqu'à ce qu'ils vont persuader à tout le monde de donner quelque chose. Et ils sont même sur le point de piétiner la loi divine, parce qu'ils ont besoin des offrandes. Quand la loi divine dit que l'offrande qui est faite sur la main droite, que la main gauche ne connaisse pas, et ils vont piétiner cela. Ils ne sont pas là. Ou ils vont démontrer à tout le monde que ceux qui ont $1000 se tiennent pour se lever et mettre leurs $1000 dans le panier des offrandes. N'est-ce pas que tout le monde qui se tient, l'église est au courant que ce monsieur a mis $1000. Alors, il n'y a plus de discrétion même dans les offrandes. Parce qu'il crée une compétition qui n'a rien à voir avec une loi divine. Il crée une manque de discrétion. Or, ce qui a fait la force de Christ, c'était la discrétion. Et ce qui fait la force de tout ministère, c'est la discrétion.
Alors, ils vont maintenant nous faire croire qu'il faut amener des grosses sommes d'argent pour que ces offrandes-là soient acceptées à Yahvé, parce que la Bible nous dit que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Et qu'il y a beaucoup plus de biens à donner qu'à recevoir. Ils vont finir tous les dictionnaires divins, ils vont finir tous les passages bibliques en matière de finances, afin de recevoir quelque chose d'une manière malhonnête, qui devient maintenant une escroquerie. Nous voyons ici en Marc chapitre 12, à partir du verset 42. Il vint aussi à partir du verset 41, je m'excuse. Yeshua s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Je souligne, plusieurs riches mettaient beaucoup. Donc aujourd'hui, s'il y avait des millionnaires, ils venaient, ils mettaient beaucoup d'argent, ils donnaient leurs millions, ils donnaient beaucoup parce qu'ils étaient des riches. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle lui mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Yeshua, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs. Car tous ont mis de l'air superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Vous voyez, le riche donnait beaucoup, mais ce n'était que de superflu. Mais elle a donné le nécessaire, elle a donné ses 2 dernières pièces. C'était son reste pour vivre. Alors je me demande, comme il y a une contradiction ici, mais nous allons expliquer la contradiction. Yeshua ne peut pas se contredire, mais pourquoi ici, il a fait que sciemment, que ça devienne une contradiction. S'il dit que la dame a donné le nécessaire, elle n'a donné que les 2 pièces qui lui restaient, et ces 2 pièces étaient pour son survie. Entre nous, les 2 pièces en question ne représentaient pas grand-chose. Donc, disons, par exemple, ici en Angleterre, c'est comme si elle a donné 2 livres sterling, ou ailleurs en Europe, c'est comme si elle a donné 2 euros. Alors, comment est-ce que Yeshua peut dire que ces 2 euros, c'était ces 2 pièces pour son survie, ou sa survie? Vous voyez qu'il s'est contredit? Mais non, il ne s'est pas contredit. Il veut dire plus que ça, parce que c'est un rabbin. Au fait, pour survivre, cette dame-là n'avait pas besoin de 2 pièces. Mais cette dame-là avait besoin de Yeshua pour survivre. Raison pour laquelle, quand elle avait vu Yeshua, parce que ce jour-là, c'était une offrande spéciale. Imaginez-vous, Yeshua qui parle de la discrétion, Yeshua qui enseigne que ce que la main droite donne, que la main gauche ne connaisse pas, mais lui-même, Yeshua vient se pointer devant le tronc, afin de vérifier dans les trésors, dans les troncs des trésors, ce que les gens sont en train de mettre. Donc les gens là mettront leurs finances sans discrétion. Parce que Yeshua saura que Jean a mis 10, André a mis 20, Silas a mis 15, David a mis 30, je ne sais pas, Enrique a mis 14. Si votre nom est Enrique, je ne suis pas en train de vous jeter un libanga. C'est juste comme ça. Parce que dans notre émission, il n'y a pas de libanga dans notre émission. Si je parle de David, parce que moi-même, que l'Éternel utilise comme enseignant, je ne peux pas jeter un libanga sur moi-même. Donc, XY a mis 100 000, l'autre a mis 1 million. Donc, Yeshua voyait tout. Il n'y avait plus de discrétion. Alors, en ce moment-là, on dirait que Yeshua a cassé son enseignement de discrétion lui-même. Non. Mais quand cette dame a compris cela, les autres millionnaires qui venaient, ils avaient besoin de leurs finances, mais n'avaient pas besoin de Yeshua. Ils avaient besoin de leurs biens, mais n'avaient pas besoin de Yeshua. Alors, ils venaient avec leur superflu, et même ils savaient que c'était un superflu, mais personne à l'église, ou dans les assemblées, ou dans la synagogue, ne savait que c'était des superflus.
Est-ce que vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui vient à l'église, qui donne par exemple une offrande de 100 000 livres sterling, ou même 10 000 livres sterling. Voilà comme ça quelqu'un qui vient aujourd'hui dans votre assemblée, il donne une offrande de 10 000 sterling. Mais vous serez épaté. Parce que il a même donné une offrande qui risque de payer votre salle de l'église. Et vous serez là en permanence pendant même, je ne sais pas, pendant même 5 ans. Pendant même 5 ans, vous pouvez être là en permanence. Il a déjà payé en avance. Mais cependant, vous ne saurez pas peut-être le monsieur en question. Venez par exemple d'être béni avec 100 milliards. C'est un exemple. Devant l'écran, devant votre téléphone, devant votre laptop, quelqu'un dira, et on a écouté sa voix, donc il est plus que Bill Gates. Oui. Vous pouvez devenir plus que Bill Gates en une seconde. Yahvé peut vous rendre plus riche que n'importe quel riche sur cette terre des hommes en une seconde, s'il veut le faire. Ne doutons jamais avec Yahvé. Alors le monsieur a reçu 100 000 milliards, il a amené 10 000 comme offrande. Et il dit que ça, c'est juste une action de grâce. Nous, en voyant cela, parce que nous ne savons pas qu'il a reçu 100 milliards, on verra qu'il a donné quelque chose dit jamais vu dans notre assemblée. Mais l'Éternel connaît que ce n'est qu'un superflu. Comme on dit, ce n'est que le reste, son argent de poche. C'est avec cet argent qu'il peut sortir aujourd'hui, aller à Dubaï, louer une chambre, je ne sais pas, de 5 000 $, et puis il loue ça pour 2 nuits, c'est tout. Il a bousillé ça, comme son argent de poche. Donc c'est ça, Yeshua a compris que c'était le superflu. Parce que ces messieurs valorisaient leurs finances et leurs biens plus qu'ils ne valorisaient Yeshua. Plus qu'ils ne valorisaient l'œuvre d'Adonai. Ils venaient pour se montrer, pour que les gens croient qu'ils sont grands. Ils donnent quand même beaucoup, mais en réalité, ce n'est que rien. Mais la dame, la veuve, avait compris que moi, j'ai déjà perdu mon mari. J'ai perdu mon époux, je n'ai plus rien. Tout ce qui me reste dans ma vie, c'est il n'y avait pas autre chose. Alors, comme ce jour-là c'était spécial, et comme c'était un jour spécial, elle a rencontré un homme spécial, pendant une occasion spéciale, une opportunité spéciale, elle a dit que je ne vais pas manquer cette opportunité, je vais donner mes 2 dernières pièces. Parce que elle connaissait qu'elle donnait cela au pied de Yeshua. Elle est venue donner ces 2 pièces à Yeshua, à ses pieds. C'est quoi venir au pied de Yeshua et donner tout ce dont vous avez? C'est un signe d'adoration. Quand vous venez à Yeshua, vous accroupiez devant lui, vous vous prosternez devant lui, vous lui donnez tout ce qui est à vous. Vous lui laissez le contrôle total. C'est ce que sa dame, la veuve avait fait. Elle est venue donner tout ce qu'elle avait. Esprit, âme et corps. Avec tous ses biens. Parce que Yeshua veut à ce que nous puissions les servir au niveau de notre esprit, notre âme et notre corps, y compris nos biens. Comme Galates 6,6 nous dit, que ceux qui reçoivent la parole d'Adonai, les enseignements d'Adonai, fassent participer de tous leurs biens à ceux qui les enseignent. Donc, elle a dit, j'ai reçu le rabbin, l'enseignant des enseignants, qui est venu dans notre assemblée, je n'ai pas de choix, je donne tout à ses pieds. Je me prosterne à ses pieds avec tous mes biens. Et c'est pourquoi Yeshua l'avait loué. Pas à cause de ses finances, mais à cause de l'importance qu'elle a donnée à l'œuvre de son papa. À cause de l'importance qu'il lui a donnée. C'est ça une offrande qui est agréable. C'est ça une offrande de bonne odeur. C'est ça une offrande dont l'Éternel a besoin. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de me suivre, nous avons reçu la même opportunité.
Yeshua aujourd'hui est venu dans votre maison. Il veut à ce que vous puissiez saisir cette opportunité, que vous lui donniez une offrande et la meilleure. Alors l'offrande dont il a besoin aujourd'hui, c'est d'abord vous-même. C'est d'abord vous-même. Si vous êtes là et que vous n'avez pas Yeshua dans votre vie, même si vous êtes multi extra-billionnaire, vous êtes nothing. Vous êtes zéro. Les bungutulu, comme les lingalaphones diront. Vous êtes zéro. Un homme qui n'a pas Yeshua, qui a tous ses biens, qui est bourré de fric, est un homme zéro. C'est un gaillard zéro. Si vous êtes devant moi aujourd'hui, si vous écoutez la voix de Yeshua, n'endurcissez pas vos cœurs. Juste donnez-lui une offrande. Son offrande à lui, il a donné un corps, son fils unique. En retour, tout ce qu'il demande, c'est de lui donner aussi un corps. Il a besoin de vous. Même si vous partez à l'église, peut-être vous n'avez jamais donné votre corps à Yeshua. Peut-être vous ne lui donnez jamais tout ce qui est vivant. Même dans la prière, vous ne lui donnez jamais la partie qui est vivante. Toute la journée, vous êtes rempli d'énergie, vous allez au travail, vous faites tout. Et à la fin de la journée, quand vous êtes presque mort, c'est alors que vous allez lui donner une offrande, une prière fatiguée, une prière dormante, s'il faut le dire. Seigneur, je t'ai béni. Oh, pardon, le fautes. La nuit, oh Seigneur, oh, qu'est-ce que je veux dire? Seigneur, hein? Vous priez même en somnolant. Tu sais quoi, Seigneur? Amen. Protège-nous. Vous ne lui donnez pas ce qui est vivant, ce qui dort, ce qui est déjà mort. Nous, je ne dis pas vous, moi-même je suis dedans. Alors, si vous êtes là, nous n'allons pas vous dire, répétez après nous, Seigneur Yeshua. Non, peut-être vous n'allez pas le faire dans votre cœur. Mais au moment où nous sommes en train de parler, si cette voix retentit dans votre cœur, pendant que nous sommes en train de parler, parlez dans votre cœur, acceptez Yeshua, Hamashiach, comme votre Seigneur et Sauveur. Donnez-lui votre esprit, votre âme et votre corps et tous vos biens. Ne confonds pas, après cette émission, tu sors directement dans ta maison, tu prends tes finances, ta télévision, ta radio, tout ce que tu as, ton ventilateur, tu peux donner cela à l'église. Ce n'est pas ce que nous venons de dire. Même en matière de données, il faudrait faire cela d'une manière conforme avec le Saint-Esprit d'Adonai. Même quand on donne, il faudrait que le Saint-Esprit d'Adonai te souffle comment donner, que ce soit en matière de finances. Mais quand il te souffle, il va te souffler de donner la première partie et la bonne part. Parce que là, ça sera agréable. Alors, la première partie, la bonne part qui te demande aujourd'hui, qui nous demande aujourd'hui, que nous puissions nous donner comme offrande. La première des choses. Et c'est alors qu'il pourra accepter maintenant nos offrandes en nature de finances ou à n'importe quelle nature. Mais si nous-mêmes, en tant que corps, nous ne lui donnons pas encore cette offrande-là, le reste de nos offrandes ne va pas accepter cela. Ça sera la perte. Si vous avez encore des problèmes, si nous avons encore des ennemis, s'il y a des gens qui nous continuent à calomnier, à médire, si nous avons encore des gens dans notre cœur, si nous n'arrivons pas encore à pardonner certaines personnes dans notre vie, nous ne sommes pas une offrande agréable à Yahvé. Et tout ce que nous donnons comme offrande, il ne va pas accepter cela. C'est pourquoi nous allons nous asseoir pendant des années dans l'église. Je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Parce que toi-même, tu n'es pas encore une offrande à Yahvé. Il ne t'a pas encore accepté comme offrande. Alors, comme il ne t'a pas encore accepté comme offrande, ça signifie que il ne va pas non plus accepter n'importe quelle offrande que tu donneras dans n'importe quelle nature. Alors, la terre va accepter tes offrandes, mais le ciel ne va pas accepter tes offrandes. Nous allons nous expliquer. Une offrande, c'est aussi comme une sémence. Vous voyez, si je prends les noyaux de mangue, je sème ces noyaux-là et je me mets après à arroser ces noyaux-là, qu'il neige, qu'il pleuve. Si je prends soin très bien de ces noyaux-là, je clôture tout ça, je connais de quoi je parle parce que j'ai planté beaucoup.
Chez moi, en famille, dans la maison, il y a plusieurs plantes. Les Mafuta ont bénéficié de ces plantes-là. Aujourd'hui, ils n'en bénéficient plus parce qu'ils sont plus dans la parcelle dont je suis en train de parler. Je suis un enfant qui n'aimait pas qu'on m'envoie. Quand vous m'envoyez, j'ai refusé. Mais moi, j'aimais m'envoyer moi-même. Donc, ça signifie, j'avais l'habitude de me réveiller, aller au jardin, commencer à planter les noyaux, faire mes plantes, faire mon petit jardin, avoir la pisciculture. Je faisais là le levage des poissons, le levage d'animaux. Là, je m'envoie moi-même. J'ai fait ça très bien pour toute la famille. Mais si c'est mal, tu te lèves. David, vas-y au marché, tout ça. Au moins que tu me proposes quelque chose dont tu connais que si tu me proposes ça, j'irai. Sans me proposer comme ça, je n'irai pas. Je n'aimais pas. Là, c'était juste pour essayer d'agrémenter un peu. Mais, revenons au message. Alors, c'est ça. Si vous-même, nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes comme offrande, Yahvé ne va pas accepter nos offrandes. Si, aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, le message commence à battre dans ton cœur, sache que toi-même, tu ne t'es pas encore donné comme offrande vivant, sain et agréable à Yahvé. Alors, c'est pourquoi même n'importe quelle offrande que tu offres, il ne va pas accepter cela, mais la terre acceptera cela. Je reviens. C'est là où je dis, j'ai l'expérience. Quand moi, j'ai planté, je ne connaissais pas Yeshua. Mais tout ce que j'ai planté jusqu'à aujourd'hui, mes arbres sont toujours en train de donner des bons fruits. Les avocatiers, bananiers, mangues et autres. C'est lui qui connaît là où nous avons passé nos enfances pendant plusieurs années. S'ils partent dans la maison où on habitait, ils verront que ces arbres-là continuent à produire des fruits jusqu'à aujourd'hui. Donc, en matière de semer et de récolter, sur le plan des semences, je connais et j'ai l'expérience par rapport à ça. Je ne parle pas à l'arbitraire. Je parle avec beaucoup de précision. Alors, la même chose avec nos finances et nos matériels. Ce sont des semences. Quelqu'un qui sème ses finances ne va pas récolter autre chose. Il va récolter ses finances. Quand j'ai sémé, par exemple, un fruit d'avocatier, quand j'ai sémé, par exemple, un noyau d'un avocat, l'arbre que j'ai recevais, c'était l'arbre d'un avocat. J'ai recevais l'avocatier. Quand j'ai sémé, je ne sais pas, le grain de la banane, ce que je recevais, c'était l'arbre de la banane. Donc, tu ne peux pas s'aimer les finances pour recevoir autre chose. Quand tu sèmes les finances, tu vas recevoir les finances. Que ce soit à l'église, que ce soit sur la rue, partout, quand tu sèmes les finances, tu vas récolter les finances. C'est pour cette raison, vous remarquez, la plupart des grandes stars, comme on les appelle, des vedettes ici, sur la terre des hommes, ont l'habitude de s'aimer leurs finances et leurs matériels. Certains croiront que ce sont des sadaks, ce sont des fétiches et autres. Non. C'est parce que dans leurs sciences occultes, comme c'est aussi un monde spirituel, ils connaissent que ce monde est régi par des lois et des principes. Et la loi et le principe que tu respectes vont aussi te respecter. La loi et le principe que tu mets en pratique vont te servir. Et ils connaissent ça. Alors, en utilisant la loi et le principe de sémence, c'est comme ça qu'ils prennent leurs argent, ils prennent leur matériel, ils font des semences aux hommes. C'est juste parce qu'ils veulent récolter plus. Quand quelqu'un comme Michael Jackson, par exemple, descend, par exemple, dans un pays en Afrique et qui donne des médicaments et tout, il fait des dons de 5 millions et autres, parce qu'il connaît qu'il va récolter plus que 5 millions. Ils connaissent.
Même s'ils partent chez leur maître Satan pour faire des déclarations, il dira que moi, je fais mes sacrifices, parce que les offrandes sont aussi des sacrifices. Je fais mes sacrifices, je fais mes dons, alors j'aimerais recevoir davantage. Alors c'est comme ça que les gens qui reçoivent ces dons-là, s'ils ne sont pas en Christ, s'ils n'ont pas prié ou ils n'ont pas rendu action de grâce avant de recevoir ces dons, c'est comme ça qu'ils vont les triquer sur le plan de la sorcellerie, sur le plan de la magie, ils vont les tuer et ces gens-là vont devenir leurs esclaves dans leur monde spirituel, ils vont commencer à travailler pour eux, afin qu'eux reçoivent encore beaucoup de matériel et reçoivent encore beaucoup de biens. Parce que si nous n'arrivons pas à comprendre ces tricages-là, si nous n'arrivons pas à maîtriser le monde spirituel, comment les choses se passent dans le monde spirituel, il nous sera aussi difficile de comprendre comment est-ce que ça va se passer dans le monde physique. C'est pourquoi on a dit, la richesse d'Éphésiens inquiétait en premier une richesse spirituelle dans les lieux célestes. Nous devons ramener cela, que ça devienne physique et palpable sur la terre. Alors, pour que ça devienne physique et palpable sur la terre, de toutes les bénédictions dont on parle, il y a plusieurs catégories. Parce que les bénédictions de l'Éternel n'ont rien à voir avec les finances et le matériel, c'est tout. Non. Y compris les finances, y compris le matériel. Mais c'est tout un grand paquet. Par exemple, la bonne santé. C'est une bénédiction de l'Éternel que j'ai reçue dans le lieu céleste, spirituel et dans le lieu céleste. Par exemple, ma sécurité. C'est une bénédiction que j'ai reçue sur le plan spirituel dans le lieu céleste. Et ça se manifeste physiquement. Vous m'envoyez des bandits, ils seront confondus. Vous mettez le poison dans ma nourriture, c'est poison et vous-même, vous serez confondus. Parce que je n'ai pas à fournir un effort pour une bénédiction dont l'Éternel a déjà mis pour moi. Ou toute arme qui sera forgée contre moi ne saura rien me faire. C'est déjà une bénédiction. Ésaïe 54, 16 à 17. Ça ne va rien me faire. Je ne peux pas me forcer. Pour ma bonne santé, je ne peux pas me forcer. Quand les gens regardent, par exemple, oh, le pasteur David a peut-être, il a du poids ou tout ça, ils vont croire, que ce monsieur-là, il mange beaucoup de foufou, tout ça. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est une bénédiction de la part de Yahvé. Le Messie aussi, qui est bien mince, bien taillé, c'est une bénédiction de la part de Yahvé. Ce sont des bénédictions spirituelles que nous avons dans le lieu terrestre. Il y en a beaucoup. Nous n'avons pas fourni un effort. Yahvé Yeshua Hamashiach a fait cela pour nous. Et c'est gratuit. Mais cependant, il y a des parties qui demandent à ce que nous fassions quelque chose. Raison pour laquelle Yeshua, dans Marc chapitre 12, à partir du verset 41, 42, il est allé louer l'acte d'une offrande de cette veuve pour nous montrer que la loi de la sémence est éternelle. Vous ne pouvez pas parler des offrandes sans dîmes. Vous ne parlerez pas des dîmes sans offrande. Tous les dés sont un gros paquet. En fait, quand j'explique cela sur le plan primaire, la dîme, c'est d'abord un commandement de Yahvé. Nous devons respecter cela, nous devons payer cela comme nous respectons tout autre commandement de Yahvé, toute autre instruction de Yahvé. Ce sont les taxes de Yahvé, comme on avait dit la fois passée. On donne cela en premier. Mais est-ce en donnant nos dîmes, nous serons bénis en matière de finances? Non. En donnant nos dîmes, nous n'avons que respecter la loi de Yahvé, la loi de la sémence. Nous n'avons que respecter son commandement parce que c'est écrit à la mode impérative, Malachie 3, partie du verset 8, 9, on continue. C'est à la mode impérative, on donne cela pour respecter un commandement de Yahvé. Mais cela ne va déclencher aucune finance. Ça ne va pas déclencher nos finances. Suivons maintenant. Donc, la dîme, et comme vous me donnez une mangue, je mange la partie qui m'est revenue, donc la chair. Au niveau du noyau, le noyau n'est pas ma part. Le noyau est la part de la terre. Je vais remettre ce noyau à la terre. Donc, c'est comme si je remis la part de la terre. Alors, pour que cette part que j'ai remis à la terre puisse me donner un autre arbre, pour se reproduire, puisse se reproduire, qu'est-ce que je ferai? Il faudrait que j'encadre cela. Je sais parce que je plantais beaucoup d'arbres. Alors, Shabbat Shalom depuis Israël.
J'ai planté beaucoup d'arbres. Maison chauffage, Shabbat Shalom. C'est pour cette raison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encadrer. Je vais encadrer mon noyau. Je mets par exemple des bâtons à côté. Je vais faire une petite clôture. Et je vais commencer chaque matin, je commence à arroser. Je commence à arroser mon noyau. Chaque matin. Alors, après quelques semaines, sans pourtant que vous vous rendiez compte, vous verrez, c'est un arbuste qui commence déjà à sortir. Et quand cet arbuste commence à sortir, vous devez encore les recadrer. Vous recadrez cela. Et au mesure que ça pousse, vous continuez à recadrer cela. À un moment donné, vous allez comprendre que cet arbuste a pris du muscle. Quand cet arbuste est bien fondé sur la terre, là, vous pouvez même enlever tout ce que vous avez mis comme encadrement. Cet arbuste va continuer parce qu'il y aura des pluies qui vont continuer et autres. Là, si vous voulez à 100% que votre noyau puisse donner un arbre. Parce qu'il y a des fois aussi des noyaux que nous jetons, par exemple des pays, par exemple en Afrique, qui sont, la terre est tellement bénie, vous pouvez jeter un noyau n'importe où, et après vous verrez que ça donne un arbre et ça donne des fruits. Mais là, ce sont des cas comme ça à l'arbitraire. Je parle de quelqu'un qui veut vraiment à 100% avoir un arbre. Il faudrait tout bien cadrer, il faudrait bien travailler son noyau jusqu'à ce que vous ayez l'arbuste, jusqu'à ce que vous ayez un arbre. Alors, la personne qui veut être bénie en finance, la première des choses, son premier travail à faire, c'est d'abord payer sa dîme. Donc, vous recevez les 90% qui vous revient et vous remettez la part d'Adonai, son 10%. Mais en premier, vous allez d'abord, en premier, donner la part d'Adonai et en deuxième, maintenant, vous pouvez consommer votre part. Suivez nos enseignements précédents par rapport à la dîme et les offrandes pour qu'on ne répète pas, il nous reste que 10 minutes. Et maintenant, là, vous n'avez que payer votre dîme. Comme je mangeais la chair de la mangue, la partie, ou appelez c'est la chair ou n'importe quel, vous comprenez mon langage, je finis, j'ai remis les noyaux. Avec Yahvé maintenant, c'est le contraire. J'enlève d'abord les noyaux, qui est sa part, je remets cela entre ses mains, sa dîme, et je prends maintenant ma part, je mange. Et comme j'ai besoin que ces noyaux-là produisent, que ça devienne l'arbuste, un arbre et ça donne des fruits, il faudrait maintenant que je commence à arroser mon noyau. Alors, sur le plan spirituel, c'est arroser, c'est ce qu'on dit, donner ses offrandes. Quand maintenant on donne nos offrandes, c'est alors que nous sommes en train d'arroser notre part, la part de Yahvé plutôt qui est le noyau qu'on avait remis entre sa terre, entre ses mains. Parce qu'il est une terre fertile. Quand maintenant nous arrosons notre dîme avec nos offrandes, nous arrosons, c'est alors que ça deviendra un arbuste. On continue d'arroser, ça devient un arbre. On continue d'arroser, ça donne des fleurs. On continue d'arroser, ça donne des fruits. Et ces fruits-là vont nous servir et servir aux voisins, servir aux passants, servir à la commerce, servir au business, servir à la consommation. Ça va servir à beaucoup de choses. Ça devient toute une source de bénédiction. Et si vous ne comprenez pas cette formule, c'est pour cette raison. Aujourd'hui, on n'a parlé que des offrandes en grand. On n'a pas voulu parler des aumônes, de ceci, parce qu'on ne veut pas d'abord vous compliquer. On parle seulement des offrandes. Plus tard, on parlera des aumônes, on parlera autre liste des offrandes. Mais aujourd'hui, parlons seulement des offrandes en gros. Alors, quand maintenant vous faites vos offrandes, c'est tout un noyau que vous êtes en train d'arroser. Et la dîme qui est votre noyau sera arrosée, arrosée, arrosée. Ça va donner l'arbuste et l'arbre et le fruit. Maintenant, ça dépend de la manière dont l'Éternel a pu classer votre plante. Si l'Éternel a classé votre plante comme étant par exemple, je ne sais pas,
Un arbre qui donne ses fruits après 2 mois. En ce moment-là, j'ai une idée. La banane, les bananiers, parce que je plante aussi les bananiers. Le bananier, je pense que ça donnait des fruits en moins de 5 mois. Quand j'ai commencé, l'arbre, c'est tout, ça donnait en moins de 5 mois. Si j'ai oublié, ça fait longtemps quand je faisais mes plantes. Si par exemple, c'est un bananier que vous avez planté, en tout cas, en moins de... Si c'est votre semence, l'Éternel a classé cela comme l'arbre d'un bananier. En tout cas, en moins de 6 mois, vous allez commencer à voir des résultats et vous-même, vous serez choqués. Mais c'est seulement maintenant que le pasteur nous a enseigné sur les dîmes et les offrandes, j'ai commencé à donner mes dîmes, j'ai commencé à faire mes offrandes, mais je ne comprends pas, mais ça fleurit. Mais j'ai beaucoup, il y a des gens qui me font des virements, en tout cas en matière de finances, j'ai un bon travail qui me paye bien, et autres, vous allez donner des témoignages. Et maintenant l'autre, dont l'Éternel avait jugé que son arbre sera par exemple classé comme un manguier par exemple. Ses semences sera classé comme un manguier. Ce monsieur-là verra, mais nous avons commencé avec l'autre. Comment est-ce que lui, il commence à donner des témoignages sur les finances, sur le matériel et autres? Mais moi, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être c'est manguer pendant 1 an ou 2 ans pour commencer à enfin de donner ses fruits. Et l'autre est là, il attend, pour ne pas donner plusieurs exemples parce que nous voulons chuter pour clôturer. L'autre est là depuis qu'il a été en train d'attendre pendant 20 ans. Il ne voit pas clair. Dit que, mais Seigneur, tu as dit qu'il faudrait que je me réjouisse pendant que je suis encore jeune. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Depuis que j'ai commencé cette histoire des dîmes, des offrandes, j'ai respecté ma dîme. Je n'ai jamais raté ma dîme comme on nous avait enseigné parce qu'on peut aussi rater sa dîme. J'ai fait mes offrandes, j'ai fait tout, mais qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être tes semences par rapport à Yahvé ont été classées comme un baobab. Je ne sais pas si vous connaissez un baobab. Je viens d'un coin, je connais un baobab. On voyait des baobabs, des petits baobabs, des grands baobabs, les baobabs croissés. Et jusqu'à aujourd'hui, les baobabs sont là. Si vous partez par exemple dans un pays en Afrique centrale, un pays qu'on appelle le Congo, la RDC, vous trouverez à Boma, il y a un baobab. Et ils ont même creusé, ils ont construit une maison à l'intérieur du baobab. Et le baobab est toujours là, plus d'1 siècle. Les baobabs de Boma est toujours là. Les baobabs prennent du temps. Ça prend des années et des années et des années et des années. Ça ne donne pas de fruits, ça ne fait que croître. Ça ne fait que croître sans donner de fruits. Et vous savez, ce qui est compliqué parce qu'un arbre ne devient que remarquable quand il donne des fruits. Quand un arbre ne donne pas de fruits, personne ne peut le remarquer. L'arbre devient remarquable que seulement quand il donne des fruits. Or, même quand un arbre ne donne pas encore de fruits, son utilité, même quand un arbre ne donne pas de fruits, il reste toujours utile pour beaucoup de besoins. Mais les gens s'en passent, ils attendent que le fruit. Un arbre qui n'a pas encore donné de fruits, ça sert d'ombrage. Pendant la chaleur, pendant qu'il fait chaud, vous pouvez être en bas de cet arbre-là, vous allez quand même profiter de la froideur. Vous pouvez quand même profiter des branches de cet arbre-là, faire par exemple du bois pour le menuisier et tout, même si ça ne donne pas encore de fruits. Vous pouvez peut-être profiter de la sève de cet arbre-là pour faire des médicaments. Par exemple, la sève, la partie de l'intérieur du tronc de manguier. Vous pouvez utiliser cela pour fabriquer des médicaments, par exemple, pour traiter le maux de dos et autres. Mais tant que ce manguier-là n'a pas encore donné de fruits, les gens trouvent que ce n'est pas encore utile et ce n'est pas remarquable. C'est comme ça que vous, malgré vos années, malgré vos temps à l'église, malgré votre ancienneté à l'église, tout ce que vous avez fait avec Yahvé dans votre vie, de la manière dont vous êtes conduit, de la manière dont vous faites vos dîmes, vos offrandes et tout, vous payez tout, mais rien ne change et personne ne vous remarque. Personne ne peut chanter pour vous, personne ne peut vous louer, personne ne peut vous appeler Igwe, personne ne peut vous appeler député, personne et personne, honorable personne.
Mais les jours où cet arbre va commencer à donner des fruits, c'est là où vous allez devenir remarquable. C'est là où dès que vous passez honorable, c'est là où quand vous passez, oh monsieur, sans vous, on ne sait pas. C'est vous qui faites la lumière de cette ville. C'est vous. Il y a ce qu'on appelle un ministère de Matolo. C'est là où les gens commencent à vous louer. Ils commencent à faire vos louanges. C'est parce que votre arbre a porté des fruits et votre arbre est devenu remarquable. Alors aujourd'hui, ne nous posons plus de questions. Pourquoi est-ce que depuis que j'ai commencé à faire mes dîmes, à payer mes dîmes, à donner mes offrandes, rien ne change? Premièrement, la réponse serait, est-ce que vous-même, vous êtes donné vous-même comme offrande à Yahvé? Est-ce que vous-même, vous êtes donné comme dîme à Yahvé? Parce que la fois passée, on avait dit que vous-même, vous devez vous donner comme dîme à Yahvé avec tous vos revenus, 2h40, ne fût-ce que pour donner sa dîme journalière et ajouter aussi ses offrandes avec d'autres activités pour payer ne fût-ce que d'abord sa dîme journalière en matière de 24 heures du temps sur le plan spirituel et sur le plan du temps. Est-ce que vous êtes déjà capable de faire cela? Est-ce que nous sommes déjà capables, nous, je ne dis pas vous, je m'excuse, nous sommes déjà capables de nous donner nous-mêmes comme dîme à Yahvé? Nous sommes déjà capables de nous donner nous-mêmes comme offrande à Yahvé, notre esprit, notre âme, notre corps, dans sa totalité, comme offrande vivante, saint et agréable à Yahvé? Si ce n'est pas le cas, alors ne comptons pas sur nos dîmes et nos offrandes parce que ça ne va pas changer. La terre va nous donner ses produits. Si nous faisons nos offrandes et autres, si nous ne sommes pas enfants de Yeshua, parce que la bénédiction du soleil et de la lune, la terre est donnée pour tout le monde, la pluie pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Vous partez au champ, être sorcier ou disciple de Yeshua, vous semez, vous allez récolter, ça c'est pour tout le monde. Mais si maintenant vous êtes disciple de Yeshua, même quand vous semez vos finances, vous semez vos biens, mais ça ne marche pas toujours. Mais l'autre qui n'est pas disciple de Yeshua, quand il sème ses biens, il sème ses finances, ça marche. Parce que lui, Yeshua ne les traite pas de la même manière avec vous. Yeshua est un Dieu diplomate, démocrate. Et il traite tout le monde de la manière dont vous avez reçu. Il traite tout le monde de la manière dont vous avez reçu. Et ils n'ont rien reçu. Et Yahvé n'a même pas besoin de leurs finances. Ils peuvent devenir millionnaires, billionnaires, ça ne dérange pas Yahvé parce que ce n'est pas ça qui fait une vie. Ce qui fait une vie, c'est être en Christ. Quand Yeshua est dans votre vie et vous êtes dans sa vie, vous formez un. C'est ça la force d'une vie. Alors, si vous êtes son enfant, il veut à ce que vous puissiez d'abord comprendre cette leçon d'aujourd'hui, afin que vous connaîtriez autre percée. Sinon, si vous laissez vous aussi percer dans le finance, dans le matériel, sans pour autant que nous soyons nous-mêmes comme offrande à Yahvé, sans pourtant que nous donnons nous-mêmes comme dîme offrande à Yahvé, ça sera un danger pour nous. C'est pour cette raison, vous voyez, il y a beaucoup de disciples de Yeshua qui étaient soi-disant bien, dès qu'ils reçoivent des finances, ils reçoivent un poste au travail et autres, ils fuient l'église. Peut-être il redevient encore plus pire que sa position avant. Mais frère, depuis qu'il a commencé ce business, il ne vient plus à l'église. Mais sœur, depuis qu'elle s'est mariée, son mari a beaucoup de finances, elle est maintenant dans des boîtes de nuit, elle a fui l'église. Non, parce que cette sœur-là n'avait jamais compris la leçon d'une offrande corporelle. Elle pensait à la leçon d'une offrande matérielle, comme elle a reçu le matériel, c'est tout. Elle n'a plus envie de l'église. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre leçon par rapport aux offrandes. Ce n'est que 10% par rapport aux offrandes. Nous n'avons qu'à céder 10%, mais nous n'allons pas continuer là-dessus. Le Saint-Esprit d'Adonai est mieux placé pour nous éclaircir davantage, ou si vous avez des questions ou des zones d'ombre où vous voulez beaucoup d'éclaircissement, vous pouvez toujours nous envoyer un message, nous appeler sur WhatsApp ou que sais-je, sur Facebook. Nous allons vous répondre. Donc, c'est ça, nous sommes arrivés à la fin. Et Yeshua, qui a été l'agneau immolé, une offrande sans défaut, a été donnée pour nous. Nous devons aussi nous donner nos corps en retour, l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur, pas seulement de notre bouche, mais nous confessons dans notre bouche, au travers de notre bouche, mais nous acceptons
dans notre cœur, qui nous a sauvés, qu'il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est notre Maître. Et nous le suivons de tout cœur. C'est alors que nos vies seront transformées. Alors aujourd'hui, offrons-nous d'abord comme offrande avant de commencer à offrir quelques autres offrandes d'autre nature. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous sommes à la fin de ces messages. Gloire soit rendue à Adonai, qui nous a beaucoup aimés, qui nous a aidés jusqu'en ce moment ici. Alors, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est de passer de bons moments avec Yeshua. Nous allons nous séparer avec cette musique de Shabbat Shalom. Nous sommes à la fin. Nous allons aussi en même temps prier pour vous parce que nous ne pouvons pas vous laisser comme ça. Adonai, Elohim, Père éternel, nous te bénissons pour ce moment. Cher Saint-Esprit d'Adonai, le roi HaKodesh, merci pour nous avoir enseigné ta parole. Aide-nous à comprendre encore davantage par rapport à cette leçon qui a été libérée par une bouche avec tant de fautes ainsi que d'erreurs. Mais Seigneur, nous savons que tu vas parler maintenant dans nos cœurs au travers de ces messages avec un langage sans faute, sans défaut, sans erreur, afin que nous soyons des hommes bien accomplis. Dans le précédent de ton fils Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Disons tous, Shabbat Shalom, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Depuis les Philippines, be blessed. Nous vous bénissons davantage. Au revoir, au revoir.